un grand nombre de chrétiens restent à l'état d'hommes charnels. Dieu ne se contente pas de nous appeler à croître et grandir, il pourvoit aussi à nous entourer des conditions favorables à notre développement. Et cependant, il est triste de devoir reconnaître qu'un grand nombre de chrétiens restent toujours de petits enfants en Christ, comme les Corinthiens, tandis qu'ils devraient tendre à la perfection et parvenir à l'état d'homme fait de Corinthiens 13, 11, Éphésiens 4, 13. Dans bien des cas, ce sont les pasteurs et leurs prédications incomplètes qui sont dignes de blâme, plus encore que le troupeau. En effet, on ne peut guère attendre de progrès tant que la prédication se borne à faire consister le salut en pardon, en paix et en espérance d'aller un jour au ciel, ou bien à prêcher la sainteté de la vie sans dire clairement que c'est Christ qui est notre sanctification et que la présence en nous du Saint-Esprit nous est indispensable pour vivre d'une vie sainte. Le mal vient alors soit d'ignorance, soit d'explications fautives sur ce que nous dit l'Évangile de la puissance de Dieu qui sauve et sanctifie dès ici-bas. Dans d'autres cas, la racine du mal se trouve dans la répugnance des chrétiens à renoncer au moi, à crucifier la chair. À tous, Jésus adresse ces mots: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Matthieu 16, 24. L'Esprit n'est envoyé qu'à ceux qui obéissent. Il ne peut faire son œuvre que dans le cœur de ceux qui veulent renoncer au moi et le vouer à la mort. C'était par des péchés de jalousie et de dissension que les Corinthiens se montraient charnels. Quand les chrétiens ne veulent pas renoncer à l'égoïsme et à la colère, soit dans la vie domestique, soit dans le cercle plus étendu de l'Église ou de la vie publique, ils veulent conserver la liberté de donner cours à de mauvais sentiments ou de les excuser chez autrui, de juger le prochain ou de parler sans charité. Ils sont et restent charnels, malgré toute leur connaissance, tout leur attachement aux formes de culte, malgré tout ce qu'ils font pour l'avancement du règne de Dieu. Ils sont charnels et non spirituels. Ils attristent le Saint-Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas rendre le témoignage d'être agréable à Dieu. Le chrétien charnel ne peut pas saisir la vérité divine. Paul disait aux Corinthiens: je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas. Il n'était rien dans ces enseignements qui ne pût saisir par l'intelligence, mais quant à saisir l'essence même de la vérité, pour en recevoir force et puissance, quant à la posséder et en être possédé de manière à saisir non seulement les pensées qu'expriment les mots, mais à en réaliser la force même, c'est là ce que le Saint-Esprit peut seul donner, et ce qu'il ne donne qu'à l'homme spirituel. Pour être éclairé et conduit par l'Esprit, il faut commencer par consentir à ce qu'il fasse mourir les œuvres du corps. Romains 8, 13. La connaissance spirituelle ne vient pas de la profondeur de la pensée, mais d'un contact vivant, d'une union intime avec la vérité qui se trouve en Jésus et qui est en réalité spirituelle, une existence substantielle. Le Saint-Esprit enseigne en accommodant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. 1 Corinthiens 2, 13. Il fait saisir la vérité spirituelle à l'intelligence devenue spirituelle. Ce n'est pas la force de l'intelligence, ce n'est pas même le sérieux désir de connaître la vérité qui prépare un homme à recevoir l'enseignement de l'Esprit. Il faut qu'avec une entière soumission, avec une obéissance, une dépendance complète, il attende de l'Esprit même la sagesse et l'intelligence spirituelle. L'intelligence possède deux facultés, celle de vouloir et celle de connaître, mais ce n'est que lorsque la première passe avant l'autre que celle-ci peut saisir ce que Dieu a dit.